Une semaine de boxe à Québec représente toujours un bon moment pour discuter de ce sport. Les nombreux intervenants présents permettent de garder l'intérêt de cette discipline sportive. Entraîneur bien connu dans la région et voyant deux de ses boxeurs se retrouver sur la carte du 24 février dernier, François Duguay explique comment il vivra cette semaine. On commence à être un peu habitué. C'est pas mal toujours la même routine. L'important, c'est de pas, pareil comme les boxeurs, il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas penser à ce qui s'en vient. Il faut vraiment vivre le moment présent, dans le moment où on est en train de se préparer. Tenir compte aussi de la fatigue des gars. Le volume d'entraînement va beaucoup diminuer pour garder toutes les énergies pour vendredi. Fait que c'est pas mal toujours la même chose, mais plus la fameuse diète sympathique pour Sébastien. La journée de la pesée jeudi, là, je ne vais pas manger. Je vais rester solidaire de Sébastien. Éric n'a pas besoin, c'est un poids lourd. Fait que je peux rester solidaire d'Éric et manger aussi, fait que je suis correct. Est-ce que tu aimes mieux cette semaine à Québec, chez toi, dans tes affaires, ou à l'extérieur, tu vis bien aussi là-dessus? Quand c'est la soirée du combat, autour d'un ring, que ce soit n'importe quelle salle dans le monde, ça me dérange pas. Par contre, toute la semaine avant, où tu es chez vous, dans tes affaires, dans ton lit, tu dors bien. Comme Éric, il apprécie ça, Sébastien aussi. Quand on est en dehors, on passe beaucoup de temps à l'hôtel. À un moment donné, tu viens un peu ankylosé quand même, d'être dans une chambre d'hôtel, puis tu veux pas non plus trop marcher. Tandis que chez vous, tu fais tes choses, tu as ta voiture, tu fais tout. J'aime mieux être à Québec. Le genre de coach qui peut-être pourrait faire du vidéo jusqu'à la toute dernière minute pour déceler une faille parmi les deux opposants de tes deux boxeurs? Pour Sébastien, on n'a pas beaucoup de matériel comme vidéo. Mais par contre, pour Éric, j'en ai. Moi, je ne suis pas un gars qui va regarder des vidéos longtemps parce que je vois tout de suite les erreurs. J'ai ce don-là de voir exactement qu'est-ce que le gars peut faire, l'adversaire peut faire. Puis c'est pas trop long que je vais détecter qu'est-ce qu'il y a. Bernard Barré aime la boxe et ça paraît. Le combat Bouté versus Alvarez possédait un cachet bien particulier. C'est la première fois finalement qu'on a deux boxeurs québécois qui se retrouvent dans un combat éliminatoire final pour un titre de champion du monde et que celui qui l'attend, c'est le champion du monde Adonis Superman Stevenson, qui est aussi un Québécois. Donc c'est la première fois et moi je pense que je ne reverrai pas ça dans l'avenir, même si j'ai bien confiance en notre boxe. Ça démontre encore une fois que notre boxe est en bonne santé. Elle ne peut pas être plus en bonne santé que ça, puis surtout dans une division aussi prestigieuse que celle des mi-lourds. Mais là, c'est un gros plus pour tout le monde. C'est des gros bonhommes qui sont sur le ring. On en parlait avant le début de l'entrevue. C'est un peu spécial, pareil, de voir que Lucian s'est battu contre Badou Jack. Et également James DeGale. DeGale et Jack, ça s'est terminé nul également. C'est un drôle de triangle quand même à ce niveau-là. Ça veut dire que c'est tout du calibre, à peu près du même calibre. Donc, tout peut arriver dans ce genre de combat-là. Mais là, on sait que suite à ce combat-là, Badou Jack a décidé de monter chez les Milos. On va sûrement, nous autres, on va l'attendre à bras ouverts avec tous les boxeurs qu'on a là. Parce qu'au-delà d'Alvarez, Bouté, à Stevenson, on a aussi un Beterbiev et on a aussi un Jean-Pascal. Donc, c'est certain que Badou Jack, à quelque part, on va le revoir, là. Arthur Beterbiev, c'est une machine, c'est un phénomène. Comment on explique comme ça qu'il y a autant d'opposants qui ne veulent pas l'affronter? Bien, il suscite le danger. Arthur Beterbiev, 11 victoires en 11 combats, 11 victoires par knockout, très fort physiquement. Et quand il est le temps d'avoir des partenaires d'entraînement, on est obligé d'en avoir plusieurs, puis il ne reste pas longtemps. Donc, ça circule au niveau international. Et surtout que Beterbiev a une grosse réputation au niveau amateur. Les gens le connaissent et les gens savent qu'il est en mission. Donc, c'est certain que pour les boxeurs qui sont classés dans le top 10 mondial actuellement, on se dit peut-être on est mieux passer notre tour à attendre que quelqu'un d'autre s'occupe de ça. Yvon Michel aime bien cette semaine préparatoire. Les nombreux événements apportent son lot de rencontres et les sujets demeurent variés. Nous, à chaque fois qu'on arrive près d'un événement, c'est comme le cadeau qu'on se fait parce qu'on travaille toute l'année pour vivre ce genre d'événement-là. Donc, c'est sûr qu'il y a de la pression, beaucoup de travail, mais on a une bonne équipe avec nous. On a surtout aussi un super combat à présenter. Donc, nous, on vit ça pleinement avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'intérêt. Qui dit gym dit bien sûr plusieurs pugilistes ayant connu de belles carrières. Les dirigeants de l'organisation demeurent proactifs.
c'était notre force depuis le début, depuis maintenant 12 ans, de se renouveler, de toujours aller chercher de jeunes boxeurs qui éventuellement ont pris la place de ceux qui étaient les têtes d'affiche. On a commencé, nous, avec Otis Grant, Herman Ngojo, Joash Hansen. Éventuellement, on a eu les Jean Pascal, Adonis Stevenson, David Lemieux, Eliéder Alvarez, etc., qui se sont ajoutés à l'équipe. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne dépend pas que d'un seul individu, qu'on réussit toujours à former des têtes d'affiche. Dans le fond, le groupe Gym, c'est comme une équipe de sport professionnel. Il y a des recruteurs également. On n'a pas le choix d'en avoir. Tout à fait. Là, on a un exemple. Je n'ai pas mentionné Arthur Beterbiev, mais c'est certainement un de nos leaders. Chez nous, nos recruteurs, c'est Marc Ramsey et Bernard Barré, qui regardent tout ce qui se passe chez les amateurs et qui régulièrement me font une liste des meilleurs prospects au monde. Et d'ailleurs, quand on a eu l'occasion d'aller chercher Arthur Beterbiev, il était le numéro 2 sur notre liste. Et le numéro 1, c'était Vassil Lomachenko, qui était champion du monde à son 3e combat. Mbili faisait partie du top 10, tout comme Eliéder Alvarez dans le temps. Tout comme avant ça, Léonard Dorin, Adrien Diacono et Lucien Boutet l'avaient fait. Nous, on est comme n'importe quelle formation sportive professionnelle. Si on veut compétitionner avec les meilleurs au monde, on doit remplir notre équipe de boxeurs de talent, les meilleurs boxeurs qu'on peut aller chercher de n'importe où. Et là, les boxeurs qui viennent chez nous rapidement s'intègrent dans la société québécoise, en épousent les valeurs et on est vraiment très, très fiers de ça. Justement, c'est important de vivre selon nos coutumes et selon notre rythme de vie ici quand même. Bien, tout à fait. Nous, on n'accepterait pas de faire une entente avec un boxeur qui, supposons, habite la Russie et qui ne veut pas déménager ici. Nous, on considère que le talent est important, mais la détermination de l'individu est importante, mais encore plus, c'est son encadrement. La direction de sa carrière et la façon dont ses entraînements vont être dirigés. Et donc, nous, on va avoir le contrôle là-dessus. Et en même temps, on veut que nos boxeurs s'intègrent dans notre société. Mais vous devez les aider à bien s'intégrer, je présume. Ah, mais c'est une partie très, très importante. Il n'y a personne qui va pouvoir performer ici s'il n'est pas capable de s'intégrer. C'est dans une bulle où sa tête est complètement dans son pays natal et qui n'est pas capable de vivre avec les us et coutumes d'ici. Donc, effectivement, oui, on travaille très fort là-dessus. Alors, voici quelques sujets de boxe abordés avec des spécialistes. Ça donne vraiment envie d'en connaître davantage. Au retour de la pause, ne manquez pas la suite de cette semaine de boxe à Québec.